Quoi surveiller, quoi savoir en ce vendredi matin, 31 janvier 2025, dernière journée du mois de janvier. Donc, il pourrait y avoir des mouvements, là, des options. Je sais que dans le Bitcoin, il y a beaucoup d'options qui se terminent le 31 janvier. Également dans le marché boursier. Donc, ça va être à surveiller. Ce matin, on regarde les chiffres du côté de Wall Street. Ben, c'est du vert partout. Le Dow Jones en hausse de 117 points en avant-marché. Le S&P 500, 27 points de hausse. Le Nasdaq, 169 points. Le pétrole monte de 16 cents, 72,89. Je regarde le Bitcoin, reste stable, 104 711. On se tient là, 104, 105 000. On est comme stable là. Du côté du Japon, on est dans le Nikkei 225 en hausse de 60 points. Je regarde au niveau de l'Europe en hausse de 2 points. Le stock 600. Donc, c'est un peu ça. On a les résultats financiers. Vous avez vu Apple hier en après-marché. Très bon résultat. Le titre d'Apple explose de 10,34 $ en avant-marché. 247,93 $, hausse de 4,3 %. Résultat satisfaisant pour Apple. Sinon, je regarde les autres. ExxonMobil dans le pétrole, très bon résultat. Le titre monte de 1 $ en avant-marché, 110,56 $. Deckers, Davis, Deckers, notamment les souliers, mais on a aussi tout ce qui est plein air. Je regarde le titre baisse de 34,12 $, 188,99 $, baisse de 15,3 % en avant-marché. Résultat sous les attentes des analystes. Donc, ça va être à surveiller aussi aujourd'hui. Sinon, je regarde Apple monte. Intel aussi a monté. Intel, des résultats intéressants. Le titre monte de 29 cents à 20,30 $, hausse de quasiment 1,5 %. Atlassian, compagnie techno, le titre explose de 20 %. Monte de 52,85 à 319,80 au moment où je vous parle. Donc, beaucoup de données. Là, on a les chiffres sur l'inflation aussi. L'inflation, le core inflation, c'est une des données de la Fed là, qu'on prend pour acquis. En tout cas, qu'on observe beaucoup, 2,8 %. On dit que c'est en ligne avec les attentes des analystes. Donc, ça pourrait avoir un impact. Autre donnée aujourd'hui, là, des résultats financiers, il va en avoir pas mal. Je vous ai parlé d'ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Colgate, Palmolive, Phillips 66, Brookfield, Autolive, Charter. Donc, ça va être pas mal des résultats aujourd'hui. Et hier, il y en a une floppée. Là. Donc, voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on va être capable de terminer la semaine dans le vert? Les tarifs aussi, Trump là, parle de 25 % de tarifs Canada-Mexique pour demain. Ensuite de ça, il y a le 100 %. Là. On dit qu'on voudrait appliquer 100 % des tarifs pour les BRIC. Donc, Brésil, Russie, Inde, Chine, il y a l'Afrique du Sud là-dedans. Donc, on dit qu'on voudrait qu'on cesse là, d'utiliser d'autres monnaies et de revenir au dollar US. Donc, c'est des menaces là aussi. Vous voyez, Trump tire partout. Là, si les marchés... là, on est dans le vert. Donc, les marchés n'anticipent pas trop de chocs tarifaires aux États-Unis. Et là, on dit qu'on pourrait enlever le pétrole canadien dans l'équation. On pourrait y aller cibler l'aluminium, le bois, l'acier. C'est le Québec, ça, pas mal. Et d'autres produits là, qui seraient ciblés comme ça. Et ça serait graduel pour être des tarifs demain, à partir de demain, certains tarifs, pas 25 %, mais ça serait graduel. Donc, on éviterait l'hécatombe. Tout le moins, les marchés ne sont pas nerveux. Là. Donc, si on était nerveux, on serait dans le rouge. Ça viendrait frapper le consommateur. Donc, on doute là, que Trump passe à l'action avec des gros 25 % d'un coup, mais on ne le sait pas. Trump a encore répété hier soir qu'il allait avec les 25 % et qu'il allait peut-être exclure le pétrole albertain de l'équation. Donc, ça sera surveillé tout ça, là, mais pour l'instant, les marchés sont dans le vert et on ne voit pas comment on pourrait stresser les Américains là-dessus, mais encore là, on va suivre. Peut-être qu'on dit que l'entourage de Trump travaille très fort là, pour éviter les tarifs et faire en sorte qu'on se trouve une façon, un sauf-conduit et qu'on soit capable là, de passer à côté. Donc, ça sera à surveiller.